c'est très encourageant. Évidemment, il ne faut rien prendre pour acquis, puis on espère que les chiffres vont continuer à être aussi bons dans les prochains jours. Mais quand on regarde les cas, quand on regarde les hospitalisations, quand on regarde les décès, c'est vraiment très encourageant, surtout dans le cadre qu'au cours des dernières semaines, on a déconfiné un certain nombre d'activités. Donc, ça nous permet d'aller une étape plus loin. Je ne veux pas scooper ceux qui vont faire une présentation cet après-midi, là, mais quand même, je pense qu'on est rendu à l'étape d'ouvrir les rassemblements familiaux, les amis en petits groupes à l'intérieur. On l'a fait à l'extérieur. On est rendu à le faire à l'intérieur. Je pense aussi qu'on est rendu à l'étape avec des consignes, entre autres le 2 mètres, de réouvrir les restaurants. Parlant des restaurants, puis aussi des commerces. Bon, vous avez, comme moi, entendu beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants se dire j'y arrive pas financièrement, le programme qui est en place n'est pas assez généreux. Donc, je suis content là, que ce matin, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé une bonification du programme pour rembourser une partie des loyers. Je suis fier de dire qu'avec cet ajustement, il n'y a pas aucune province au Canada qui va être plus généreuse. En fait, on va être de loin la province la plus généreuse pour éponger une partie des loyers commerciaux. Donc, je pense que c'est important, ça, que nos petits commerces, que nos restaurants dans toutes les régions du Québec soient capables de passer au travers des prochaines semaines puis de relancer l'économie. Un autre mot sur la loi 61. Bon. Vous savez, au Québec, avec le confinement et puis la situation économique qu'on connaît actuellement, il y a beaucoup de projets dans le secteur privé qui ont été abandonnés ou reportés. Donc, ce n'est pas du gaspillage que de devancer ces travaux-là. C'est des travaux qui auraient dû de toute façon être faits. Par contre, on a des étapes qui sont longues au Québec entre le moment où on décide de faire des infrastructures puis le moment où on commence vraiment les travaux. Et c'est pour ça qu'on a déposé une liste de projets. Ce sont des projets qui sont consensuels. Et puis, je comprends que certaines personnes se disent, entre autres, il faut s'assurer que toutes les exigences environnementales soient respectées. Puis c'est notre intention de dire, on va respecter toutes les exigences environnementales, mais est-ce qu'on peut le faire dans des délais plus courts, en collaboration avec l'opposition? Je l'ai dit, la journée qu'on a déposé le projet de loi 61, il n'est pas question de faire un bâillon, il n'est pas question que le gouvernement impose ce projet de loi-là. Moi, ce que je veux, c'est de le bonifier avec les 3 partis d'opposition pour le bien de l'ensemble des Québécois et du Québec. Parce qu'on est capable, dans les prochaines semaines, de mettre au travail une partie des Québécois qui sont en chômage actuellement. Puis on est capable, moi je suis convaincu de ça, de travailler les 4 partis à se mettre des balises pour que ça aille plus vite, mais que ça respecte toutes les exigences. D'ailleurs, je pense que les Québécois, c'est ce qu'ils souhaitent des partis politiques. Ils souhaitent qu'on travaille davantage ensemble. C'est ça qu'on a essayé de faire depuis 3 mois. Je pense que c'est ça qu'il faut faire dans la relance économique, de devancer des projets qui sont nécessaires, des projets qui font consensus chez tous les partis d'opposition, mais de les faire un peu plus rapidement, puis de ne pas perdre des mois inutilement.